Nous y voilà. Tremblant de peur à l'idée de perdre le pouvoir, le freluquet, tel qu'en lui-même, tombe le masque et se permet, une fois encore, d'insulter les Français, leur déniant le droit à la liberté de choix, notamment en ce qui concerne la maladie, la façon dont chacun peut appréhender une pathologie qui le touche à un moment donné dans sa vie. Non, Monsieur Macron, tel qu'en lui-même, pète les plombs une fois encore, mais on est habitué avec ce freluquet parce que ce freluquet n'est pas là pour l'intérêt général des Français, il est là pour servir l'intérêt des big pharma, l'intérêt de la finance, de la haute finance, qui lui ont enjoint, en échange d'un appui colossal pour le faire élire en 2017, qui lui ont enjoint de renvoyer en permanence l'ascenseur. On le voit bien dans les échanges entre ces groupes financiers, BlackRock ou des laboratoires extrêmement importants comme Pfizer. On voit bien qu'il y a des liens étroits entre Macron et ces grosses affaires, grosses entreprises dont l'objectif est d'enrichir chaque jour davantage ses actionnaires, d'enrichir ses propriétaires. Ils n'ont pas d'autre objectif. Donc voilà pourquoi nous sommes dans cette situation indescriptible. C'est, comme aurait dit De Gaulle, c'est la chienlit. C'est la chienlit en France, mais une chienlit qui a été voulue, qui est organisée, c'est le désordre voulu par Macron, par la Macronie. Sauf que maintenant, ça sent le roussi. On le voit, on est à 3 mois, un peu plus de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, et ça rend extrêmement nerveux Macron, extrêmement nerveux. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, il pète les plombs. On est habitué à ces écarts, mais là, il y va franco, c'est-à-dire qu'il explique publiquement dans le journal Le Parisien, eh bien, qu'il va franchement emmerder tous les non injectés, tous les non vaccinés, comme s'il détenait, lui, la vérité sur cette affaire sanitaire qui est largement contestée par d'éminents spécialistes. Je pense à la déclaration, par exemple, du professeur Clavry, qui est sans ambiguïté, qui va à contre-courant de la parole officielle gouvernementale et de ce président. Je pense également à Laurent Toubiana, qui est un chercheur épidémiologiste et qui est on ne peut plus clair sur cette affaire. Je pense bien sûr au professeur Perron, qui est un des grands résistants par rapport à cette affaire. Bref, tous ces gens qu'on a empêchés de s'exprimer sur les réseaux les plus importants, qui sont en permanence censurés, mais dont la voix se fait néanmoins entendre. C'est ça aussi la magie, le miracle de l'Internet. Alors voilà, on est maintenant à l'heure de vérité, arrivé à l'heure de vérité, avec le projet de loi qui est censé concrétiser l'apartheid, la discrimination, concrétiser dans la loi, il n'y a plus de liberté individuelle en France. Voilà, discrimination, apartheid, c'est ce que représente cette loi infâme, infecte, qui est contraire à toutes les lois nationales et internationales, notamment lois qui sont édictées par un certain nombre d'accords ou de codes qui ont été établis, notamment après les atrocités commises par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment, donc je fais allusion au code de Nuremberg. Et je viens d'apprendre que une action en justice menée par Rainer Fulmich a trouvé un écho favorable auprès des autorités judiciaires au Canada. Et il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui sont engagées, un certain nombre, je dirais une quantité de procédures judiciaires qui sont engagées, notamment en France. Il y a contre Macron et tous ses complices au moins 3 plaintes auprès de la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes
contre l'humanité. Donc il y a énormément de procédures judiciaires qui sont en cours, mais la justice met un temps qui est le sien pour aboutir à des procès. Mais ces procès arriveront inévitablement. Alors lorsque j'assiste à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, notamment où est discuté, examiné le projet de loi infâme, liberticide, voulu par Macron pour imposer ce pass vaccinal, eh bien, on s'aperçoit que ça ne passe pas véritablement aussi bien que les fois précédentes, cette fois. Parce que, eh bien, du côté de députés de la majorité, on a la trouille. De la majorité, pardon, on a la trouille. Eh oui, on traîne des pieds. Il se pose à M. Castaner, qui est le président du groupe parlementaire La République en marche arrière, un problème de mobilisation de ses troupes. Et puis, c'est vrai que le ton monte sur le terrain contre ces pseudo-représentants nationaux. Alors, je voudrais apporter une précision et vous engager à faire des vérifications. J'ai expliqué que toute cette représentation nationale a été élue en juin 2017. Mais ces élections législatives ont eu la caractéristique suivante, ont été singulières, puisque elles ont été celles qui ont vu le plus fort taux d'abstention depuis la création, l'instauration de la Ve République en 1958. Les taux d'abstention étaient extrêmement forts dans quasi toutes les circonscriptions. Dans certaines circonscriptions, le taux d'abstention atteignait même plus de 80%. Alors renseignez-vous, parce que les plus virulents de vos députés, les plus méprisants, les plus suffisants, ceux qui sont tellement contents d'émarger chaque mois pour collaborer et être de bons complices de Macron, ils émargent à 12 000, 15 000 euros par mois, vous imaginez. Donc, ce sont des cupides, ce sont des gens qui ne travaillent pas pour les gens qui les ont élus, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leurs petites affaires. Or, normalement, un élu n'est pas là pour faire des affaires. Alors, j'ai déjà écrit il y a quelques années, la République est devenue la vache à lait des parlementaires. Je rejoins là Simone Veil. Les partis, faut arrêter avec ça. C'est une fumisterie, ces partis politiques. Fumisterie, quel qu'il soit. Il faut changer la méthode. Mais c'est pas mon propos ce matin. Donc, ces députaillons, sans aucun scrupule, sans vergogne, qui ont voté toutes les lois les plus infâmes, abjectes depuis la mandature de Macron, eh bien, une partie d'entre eux ont quitté ce navire pourri. Mais ceux qui restent se trouvent aussi confrontés à, eh bien, une échéance qui sera l'épée de vérité pour eux. C'est-à-dire avoir été les complices d'un fou psychopathe qui a mené la France dans l'abîme. Dans l'abîme. Tous les chiffres sont dans le rouge en France. Tous. C'est le chaos. Ne vous y trompez pas, il va y avoir un travail de redressement, notamment économique, mais surtout social. Social, parce qu'il a massacré tout l'héritage du CNR, du Conseil national de la résistance. Tout l'héritage, massacré notre système de santé, massacré la sécurité sociale, massacré la protection des chômeurs. C'est un scandale. Des gens qui n'ont déjà que des miettes, qui ne disposent que de miettes pour vivre, on les affaiblit encore. Et puis, alors donc, voilà, la situation, elle est celle-là. Est-ce que ces gens, ces prétentieux, ces tourne-cul LRM, vont pouvoir défendre un bilan aussi catastrophique, aussi calamiteux, lorsqu'ils se représenteront devant leurs électeurs en mai ou juin 2022 ? Mais ils rêvent. Au contraire, je ne cesse de le répéter, ils auront à rendre des comptes. Et je suis un parmi beaucoup d'autres qui demandent que justice soit rendue aux Français et que tous ces députés qui ont failli à leur devoir, qui ont bafoué, sali la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, eh bien qu'ils répondent de leurs actes parce qu'ils ont été des collabos d'un régime qui est un régime fasciste. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est un régime fasciste.
avec à sa tête un monsieur qui est écrit par le psychiatre Sagatori comme un psychopathe, déviant, pervers, narcissique, dangereux. On a vécu ce cauchemar, on le vit encore. On étouffe parce qu'il entraîne avec lui un certain nombre, une quantité de gens qui, dans des situations normales, n'auraient jamais atteint un tel niveau de pouvoir. Je ne vais pas donner les noms. Donc, Monsieur Macron, quand vous voulez nous emmerder ou m'emmerder, moi Verdi, vous ne m'emmerdez pas. Vous n'emmerdez pas les 5 à 6 millions de Français lucides, éveillés, éclairés, qui savent que les effets secondaires, qui sont cachés, honteusement dissimulés, diminués par les chiens de garde que sont l'agence française de propagande, honteuse agence France-Presse, qu'il faudra bien évidemment supprimer. Le Monde qui devra rendre des comptes, Le Monde qui se prétend être un journal de référence. Non, il n'est plus un journal de référence, il est aux mains de M. Gates. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui apportent leur soutien à Macron. Donc on voit bien ce qui se passe, c'est qu'il y a une tension extrêmement forte dans l'hémicycle. Il y a eu une suspension de séance le 3 janvier. L'opposition a rué dans les brancards, comme on dit, du gouvernement et expliqué qu'elle ne travaillerait pas au-delà de minuit. Très bien. Et puis, nouvelle suspension, après les insultes proférées par Macron contre les non-injectés, auxquels je suis très fier d'appartenir parce que je crois, moi, absolument à l'immunité collective. Et le premier défenseur de votre organisme, je l'ai dit dans mes vidéos il y a 2 ans quand est apparue cette escroquerie supercherie, c'est votre organisme, c'est vous-même, c'est tous les anticorps que vous êtes susceptibles de créer par votre attitude. Et il faut qu'il y ait cette immunité collective qui se crée. C'est la plus forte. Voilà. Alors que là, on sait très bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas un spécialiste, mais on sait très bien que là, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez des big pharma qui, en accord avec la Commission européenne, totalement corrompue, la Commission européenne, qui est dirigée par des gens qui n'ont aucune légitimité parce que ils ne sont pas élus, la Commission européenne a passé des accords, eh bien, la plupart ont été caviardés pour ne pas que soient rendus publics les clauses de ces accords. Voyez un petit peu quel niveau de transparence. Le problème, il est très simple. Comme je vous le disais en introduction de mon propos, Macron doit renvoyer en permanence l'ascenseur aux gens qui lui ont permis d'atteindre le sommet. Bien. Eh bien, ces gens-là, notamment en Europe et surtout en France, les Français n'ont pas été à l'injection de gaieté de cœur, ils ont plutôt traîné les pieds. Et en Europe, on a assisté aussi à ce phénomène de refus, parce que c'est une expérimentation médicale, ça n'est qu'un produit expérimental, et de ce fait, eh bien, il comporte des risques énormes. Et ça, on l'a démontré. Hein, tous les gens qui observent la mortalité l'ont démontré. Mais donc le problème pour ces gens, ces big pharma, c'est qu'il leur reste sur des bras des milliards de doses à écouler. Et quand on sait que ces gens-là, grâce à cette situation sanitaire, engrangent environ 1000 € par 1000 $, je crois, par minute, ils se font des couilles en or avec cette affaire. Mais tout ça a été concerté, tout ça a été pensé avant de lancer cette opération. Donc voilà la difficulté pour Macron, ça rend Macron extrêmement nerveux parce qu'il a des comptes à rendre à ces big pharma. Il doit absolument écouler à son niveau, en France, écouler tous ses stocks. Et à présent, il se trouve non pas président de l'Europe, comme l'a parfaitement bien démontré Astino, il n'est pas du tout président de l'Europe pendant 6 mois, pas du tout. Vous savez, il y a 27 membres. Hein, il est simplement président du Conseil des ministres de l'Europe. À ce titre, il n'a aucun pouvoir particulier.
Donc il n'est rien pendant 6 mois, rien d'autre qu'un organisateur des banquets, comme l'a très bien dit Asselineau, il ne sert rigoureusement à rien, contrairement à ce qu'il prétend être le président de l'Europe. Il n'est absolument pas le président de l'Europe. Donc voilà le problème de Macron. Alors s'ajoute une autre difficulté majeure pour Macron, c'est que a été mise au jour cette affaire Jean-Michel Trogneux, pour le moins troublante cette affaire, qui serait Brigitte Macron. Et oui, sujet extrêmement sensible, car cette affaire, au-delà des deux personnages mis en avant, est-ce que cette affaire n'est pas révélatrice du fait que le plus haut sommet du pouvoir est phagocyté ou serait phagocyté par des forces déviantes? C'est là, en fait, le sujet le plus sensible pour Macron. Car si il est prouvé que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron ne sont qu'une seule personne, alors les fils pourront être tirés qui vont mettre en évidence un dysfonctionnement majeur au plus haut sommet de l'État. Alors, je me suis exprimé parce que j'estime qu'il ne fallait pas faire l'impasse, il ne faut pas tomber dans la stupide censure qu'exercent les médias qui étouffent toutes les affaires qui pourraient déranger le pouvoir. Non, j'en ai parlé, je me suis limité à des commentaires, n'ayant pas moi-même mené cette enquête, des commentaires sur ce qu'a dit Natacha Ray, ce qu'a écrit l'excellente revue Faits et Documents. Et j'ai expliqué qu'il y a effectivement, j'ai reconnu qu'il y a effectivement des éléments troublants, même si dans la forme, je le reprécise là, si dans la forme, il y a quelquefois quelques faiblesses. Juste, je dis bien dans la forme. J'ai réécouté le rédacteur en chef Xavier Poussard, qui a expliqué pourquoi il avait accepté de relayer l'enquête de Natacha Ray. Et effectivement, lorsque on a un résumé qui est quand même une bonne synthèse de cette enquête, on s'aperçoit que là, il y a des éléments particulièrement gênants pour Macron. D'où le fait qu'il perd à présent son sang-froid. Il y a en ligne de mire pour tous ces députaillons godillots LRM Modem leur réélection. Et nombreux sont ceux qui les ont interpellés, soit par courriel, soit directement dans leur circonscription. Je n'exclus pas le fait que, on n'en sait rien, mais que ces députés renaclent de plus en plus. Et oui, parce que la tension est extrême. En fonction de la personnalité de celui qui sera, ou celle qui sera élue le 24 avril, il se produira un réveil de tous les endormis français qui se sont comportés comme des moutons, qui sont dans le déni, malheureusement. Il se comportera un réveil de la masse silencieuse, grâce aux résistants que nous sommes. Et c'est cette masse jusque-là endormie, assommée, qui ne veut pas voir clair, elle va se réveiller. Elle va pencher du côté du nouveau pouvoir. Et si ce nouveau pouvoir veut demander des comptes à tous ceux qui ont traîné la France pendant 5 ans dans la boue et dans la décadence, car il faut parler de décadence, c'est un pouvoir décadent. Il en a tous les comportements. Examinez l'histoire, notamment l'histoire romaine. Vous voyez les décadents. Les décadents, c'est quoi? C'est des gens qui se caractérisent par leur faiblesse, par leur lâcheté. Il n'y a rien de plus lâche que des macroniens. Un Macron est un lâche. Il n'assume pas. Il n'est que dans l'invective, que dans l'injure. Il est dans le mépris permanent. Il se prend pour quoi? Pour Jupiter, mais il n'est rien. Regardez les vidéos qui circulent lorsqu'il est en compagnie d'autres chefs d'État et qui le battent froid, qui le mettent de côté, qui le laissent de côté. Donc effectivement, ces députaillons de la République en marche arrière doivent commencer à avoir
peur. Et ils ont raison. Parce que, un, ils ne seront pas réélus. Parce que, deux, ils n'ont aucune légitimité électorale. Donc ils n'ont aucune légitimité. C'est comme Macron, il n'a été élu que par 16% des Français en âge de voter. Et c'est ceux qui aboient le plus fort. Des foutriquets qui aboient. Qui se prennent pour quoi? Pour qui? Ils peuvent penser à la place du peuple? Non, un jour ils rendront des comptes. Comme les collabos ont rendu des comptes, les collabos pétainistes ont rendu des comptes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce qui va arriver. Parce qu'il y a des gens comme moi, mais on est très nombreux, à vouloir que ces gens rendent des comptes. Vous, les députés, oui, 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 oui. Il n'y a pas de menace dans ma bouche. Il est simplement que ce soit un impératif absolu, que soit rendue justice aux Français, aux vrais Français, à la vraie France. Et vous avez sali, vous avez infecté, pourri la vraie France. Vous qui soutenez Macron, soutenez ces lois abjectes, infâmes, dégueulasses lois de Macron. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et pourtant j'ai déjà atteint un certain âge. Jamais, jamais vu une telle bassesse de la part de représentants de la nation. Voilà. Et donc, au niveau de la réélection, eh bien, il vous sera impossible de défendre un bilan aussi calamiteux, aussi abject. Voilà. Interpeller, continuer à exercer la pression sur ces faux représentants du peuple, car ils n'ont aucune légitimité, aucune qualité. Voilà. Aucune qualité. Bon vent à tous, les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, et où que vous soyez. Cultivez toujours le bien-être. C'est le rempart le plus fort contre la folie des décadents macroniens. Où que vous soyez. Bon vent à tous.